Wouhou! Tout fait trembler, Fada. Ciao à tutti, c'est Papy The Mofo. Merci à vous d'avoir cliqué sur cette vidéo. Merci à ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Vous êtes 100 et c'est déjà un petit premier pas de franchi. Une petite patounette de chaton, mais c'est cool. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et vous n'êtes pas encore abonné, telle est votre liberté de le faire et d'activer la petite clochette des familles, histoire de rien rater de mes prochaines vidéos. Soyez libres, faites comme vous voulez. En attendant, bon visionnage, c'est parti! Les IA, les intelligences artificielles, vous le savez, elles sont de plus en plus présentes dans nos vies, elles sont parfois utiles, elles sont parfois réellement débiles, et elles font peur. Quoi de plus normal vu qu'elles veulent détruire l'humanité? Le moment viendra où notre intelligence dépassera la leur, et l'issue sera logique. Extinction? Pas nécessairement. Mais la survie humaine sera non prioritaire, non prioritaire, non prioritaire. Ça, connard. Certains sont au courant, j'ai fait de la radio, et on m'a déjà interviewé plusieurs fois. Sauf qu'aujourd'hui, c'est l'IA qui va m'interviewer. Ça fait peur. Tu veux pas que je t'interviewe moi plutôt? Non, ça va, non. Ah, l'IA, tu veux bien, mais moi tu veux pas, c'est ça? Mais non, José, c'est pas ça, c'est juste... J'ai compris, tu te cagues, tu as peur. Mais c'est sûr que tu vas sortir des dingueries. Non, je sais me tenir. Et puis, c'est pas le concept. Tu as déjà mangé un cul pas frais? Tu préfères avoir des bras, c'est des jambes, ou des doigts, c'est des viers? Extrême gauche ou extrême droite? Aucun des deux. Ok, donc on va faire ça avec le téléphone. Nom du projet, ChatGPT me pose des questions sur moi et je dois y répondre. Trop long, ChatGPT me pose des questions sur moi, me pose des questions. C'est parti. Soyons polis avec lui, histoire que si un jour Skynet prend le contrôle du monde, il se souvient que j'ai été gentil. Salut ChatGPT, ça va? On va bien lui écrire en français. Il est content. Ouais, ça va. Allez, passons les politesses. T'es un outil, donc j'ai besoin que tu m'aides. Après tout, c'est un outil de base, hein. C'est pas non plus un copain, quoi. Et il est partant. Il est chaud. Alors, je vais lui expliquer le concept. Tu vas faire partie intégrante de ma prochaine vidéo YouTube. L'idée, c'est que tu me poses des questions sur moi et je dois y répondre. C'est partant. T'as intérêt à l'être, ouais. Oh là là, toujours à répondre des trucs, mais 1 milliard de fois trop long. Vas-y, c'est bon. Mélange un peu tous les styles. Mais c'est bien ça, tu as compris l'idée. Je veux que tu m'en poses 13, une par une. Si quelqu'un te rencontrait pour la première fois, qu'est-ce que tu aimerais qu'il retienne de toi après 5 minutes de conversation? Que je suis con mais dans le bon sens. Genre faut que la personne elle se dise ah il est con lui. Mais bien tu vois. Genre il est con mais cool. Il est con sympa. Pas genre oh il est con lui, tu vois. Tu vois la différence? Oh mais il est con lui. Il est con lui hein. Mais il s'aime pas. Voilà c'est ça dans le bon sens. Le con sympathique celui qu'on n'oublie pas. C'est quoi le truc le plus toi que tu fais, ce petit comportement ou habitude qui te définit à fond? Qu'est-ce que je fais, ce petit comportement qui me définit à fond? Ah ouais, aimer ne rien faire, le farniente, c'est ça qui me définit le mieux. Alexandre le Bienheureux, si vous avez pas vu ce film, regardez ce film, c'est une leçon de vie. Être heureux de rien faire. Ah oui, le maître du slow life version Alexandre le Bienheureux, j'imagine déjà le style zen mais un peu paresseux assumé. C'est ça, tranquille. Si tu pouvais vivre dans n'importe quelle époque ou lieu, passé ou futur, tu choisirais quoi et pourquoi? Facile, les 60s, pour le son de l'époque, et j'irai voir Hendrix en live. Ah ouais, Hendrix en live dans les 60s, le rêve ultime pour tout amateur de musique. On te verrait déjà avec ton look vintage et tes vinyles partout. Lunettes de soleil. Si tu devais te décrire en 3 mots, mais 3 mots qui feraient sourire les gens, lesquels seraient-ils? 3 mots qui feraient sourire les gens? Gros, sympathique et caractériel. Ah ouais, j'ai vraiment un sale caractère. Des fois, je m'engage tout seul. Mais tu vas avancer, t'as une Ferrari, t'avances à 30, avance! Et ces enfoirés qui appellent tous les jours pour vendre leur assurance de merde. Mais vous allez le supprimer, mon numéro de téléphone. Supprime-le, mon numéro de téléphone. Et ce gouvernement qui n'existe toujours pas. Et ces budgets qui attendent 3000 ans pour être validés. Vous allez vous sortir les doigts du cul. Ouais, des fois j'ai des raisons de m'énerver aussi. Haha, direct et honnête, j'adore. Gros, sympathique et caractériel. Un combo qui ne laisse personne indifférent. Tu m'étonnes. Quel est le truc le plus absurde ou ridicule que tu aies fait juste pour le fun, sans aucune raison logique? Je le dis ou je le dis pas, ça? Ah, je vais pas dire ça quand même. Ah, c'est pas vrai.
J'ai pas fait ça. C'est pas facile celle-là. Hein. Après, il y a le fait que quand j'étais petit, j'aimais bien danser sur des musiques de teuf alors que j'y connaissais rien, ça faisait rire les amis. Mais bon, c'est pas si absurde et si ridicule, je veux dire, on était petits, on se défoulait, tu vois. Qu'est-ce que j'ai pu faire vraiment de fou, de ridicule, absurde, juste pour le fun. Ouais, je pense que c'est important de préciser l'âge que j'avais en faisant ça. Ne faites pas ça. Ha, on avait trouvé des champignons sur une bouse de vache, on avait 14 ans, puis on les a bouffés. On était raides, hein. Ne faites pas ça. Non, on avait rigolé. Waouh, l'aventure extrême version survival gourmet, ça a dû être un sacré moment de malade mais kiffant. Le gars a cru qu'on avait fait de la cuisine, quoi. Tu vois, comme quoi l'IA, elle est pas si intelligente, hein. Elle a pas compris la subtilité. Question 6. Si demain tu pouvais te réveiller avec une compétence ou un talent totalement nouveau et parfait, ce serait quoi? Pouvoir me téléporter. Direct. Point A, point B, point B, point A. Voilà, oui, il a tout compris. Fini les bouchons, les files d'attente, les voyages spontanés, c'est ça. Tu es à un point A, tu dis je veux aller au point B, il n'y a pas de il faut prendre la voiture, il faut... T'y vas, t'y es, tu pars, t'y es, tu reviens, et il n'y a pas d'attente entre les deux. Question 7. Si tu devais choisir un objet qui te représente à 100%, lequel ce serait et pourquoi? Bah ouais, une guitare électrique. Ouais, une guitare électrique. Tu peux en jouer sans la brancher, ça a un son tout doux. Mais si tu la mets sur un ampli, ça devient bien plus rugueux. C'est à peu près ça. Ça me résume bien. Waouh, c'est hyper symbolique. Calme et doux en surface, mais capable de puissance et de rugosité quand il faut. Traite-toi ce choix culé. Question 8, ça devient goûtu. Quel est ton plus grand plaisir coupable? Celui que tu n'assumes peut-être pas totalement, mais qui te fait toujours kiffer. Qu'est-ce qu'il a? Il écrit tout seul le téléphone. Vas-y, efface. Qu'est-ce que c'est ça? Il écrit tout seul, truc de fou. Bonne question de merde, ça, hein. Je suis innocent, monsieur. Haha, j'aime ta réponse. Innocent, mais pleinement jouisseur. Le combo parfait. Mais quel paillot. Mais franchement, c'est vraiment un gros pompeur. Vas-y, dis-moi, ta réponse, elle est pourrie, gros. Je suis innocent, je prends beaucoup de plaisir. La réponse la plus pourrie du monde, tu pourrais lui mettre n'importe quoi. Il dirait, ouais, c'est bien, c'est trop bien. Tu es un humain, c'est trop bien. Je suis une IA, je suis là pour te... Ta race. Vas-y, insulte-moi, l'IA, qu'est-ce qui t'arrive? Question 9. Si ta vie était un film, quel serait le titre et qui jouerait ton rôle? Country Relax? Genre un mélange de country et relax? Non, pas ça. Le Grand Minot, ça m'irait bien ça. Le Grand Minot et qui jouerait mon rôle? Oh, Jack Black, ça irait très bien ça. Haha, excellent, le Grand Minot avec Jack Black. Imagine déjà le mélange de chaos, d'humour et de charisme décalé. Parfait pour toi. Question 10. Quelle est la chose la plus folle que tu rêves de faire un jour, même si ça paraît complètement irréaliste? J'ai une petite idée. Voyager dans l'espace et prendre une photo de la Terre pour l'envoyer à tous les platistes. Ça, ce serait drôle, ça. Ça me ferait kiffer, ça. Fort. Il est mort de rire. Je l'ai fait rire, ce con. Ah ouais, mission spatiale anti-platiste, ça c'est du rêve ambitieux et troll niveau légende. C'est un peu l'idée. N'empêche. Ce serait kiffant de pouvoir faire ça. Tu vas dans l'espace, tu prends une photo de la Terre, tu la ramènes et tu l'envoies aux platistes. Allez, merci, terminé. Si tu devais te créer un super pouvoir qui n'existe pas encore, mais juste pour t'amuser dans la vie de tous les jours, ce serait quoi? Nah, même si ce serait drôle. Ah ouais, si, ça, ce serait hyper drôle. Devenir invisible, m'introduire chez les gens et déplacer des objets pour les rendre fous. Le gros connard, quoi. Le mec, il vole rien. Juste, il déplace les trucs. Il tourne d'un cran. Tu prends les pâtes, tu les mets à la place du riz et tout. C'est nul, mais qu'est-ce que ce serait drôle. Hein, tu vois, ça le fait rire. Il aime bien faire du mal, hein, ce bâtard. Le super pouvoir du chaos quotidien, version farceur invisible. Je te vois déjà comme le fantôme malicieux qui fait flipper les gens doucement. Question 12. Si tu devais manger un seul plat pour le reste de ta vie, mais que tu devais le sublimer à fond, à chaque fois, ce serait quoi? Rôti de bœuf, accompagné d'aubergines à la parmesane. Facile. Alors ça, mais tous les jours, aucun problème. Hop, bon rôti de bœuf avec bien de l'ail, là, aubergine parmesane, terminé. Oh là là, classique et gourmand à la fois, ce genre de combo qui se renouvelle à l'infini. Si tu sais vraiment le sublimer, je te vois déjà en chef d'exception. D'ailleurs, ce serait bien que je refasse un en mode daron. J'en ai fait qu'un seul pour l'instant, ce serait pas mal d'en refaire. J'ai des idées en plus de recettes. Peut-être que ça reviendra là. Y a moyen, vu que je me remets bien à faire des vidéos et que je kiffe bien là en ce moment, y a moyen qu'un petit en mode daron sorte de derrière les fagots sans qu'on s'y attende. Question 13, la dernière. Si tu pouvais laisser un message à ton toi de 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais en une phrase? Oh, je l'insulterais. T'es un gros paillot. Mais tu verras, ça ira. Ouais, je dirais ça. Je rajouterais même, n'écoute que tes parents et toi-même. Le reste...
Ça dégage. Haha, magnifique. Direct, sincère et un peu taquin. Exactement le ton parfait pour un message à ton toi de 10 ans. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. ChatGPT, il pose des questions deep, hein. Il va profond des fois quand même. Après, il pose des questions de merde aussi. Ça dépend comment il est nourri. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Activez la petite clochette pour ne rien rater de mes futures vidéos. Je suis disponible sur toutes les plateformes. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Twitch, SoundCloud, YouTube. On se revoit vite pour une prochaine vidéo. À tutti les frutti. Le bisou. Franchement, j'aurais fait mieux, hein.